Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai reçu mon nouveau kit de chez Love from Lizzy, donc le kit du mois de mai. Et je vais vous le montrer donc aujourd'hui, on va faire un petit unboxing ensemble. Et ensuite, je ferai comme d'habitude quelques cartes avec ce kit. Je voulais vous prévenir que c'est le dernier kit que je reçois de Love from Lizzy. Non pas parce que je n'aime pas leurs kits, au contraire je les trouve vraiment très jolis, mais tout simplement je réalise que dans les kits je n'utilise pas tout le matériel, notamment tout ce qui est en anglais. Et je me dis que c'est un petit peu dommage d'acheter tout un kit pour finalement en utiliser peut-être que la moitié. Je préfère acheter chez eux objet par objet ou outil par outil et être sûre de les utiliser. Donc voilà, du coup c'est le dernier kit d'abonnement que je reçois, mais je continuerai bien sûr à faire des créations avec le matériel de chez Love from Lizzy. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le kit du mois de mai. Alors, tout d'abord, il y a un petit mot de Love from Lizzy. Disons qu'il y a eu un petit souci dans le tampon. Il y a eu une faute. Ça a été mal éplé. Donc, il y a un petit cadeau pour compenser avec le mot bien éplé et du coup d'autres mots. Alors, on va déjà commencer avec les papiers et je vous montrerai les décos après. Alors, dans ce kit, on a déjà des enveloppes et des cartes. Les cartes, certaines sont embossées comme ici avec des petites fleurs. Celle-ci avec des petits points. Celle-ci, c'est la forme de la carte qui est un petit peu originale. Comme celle-ci, mais celle-ci en carré. Et enfin celle-ci avec des petits points aussi. Donc ça fait pas mal de cartes et d'enveloppes à utiliser. Ensuite, il y a, comme à chaque fois, du cardstock de couleur qu'on peut utiliser, donc soit pour faire aussi des fonds de cartes, soit pour mater, par exemple, nos papiers colorés, nos papiers un peu plus chargés, voilà, sur des couleurs neutres. Donc les couleurs sont toujours assorties avec les papiers de la collection. Il y a aussi un petit papier donc brillant blanc, ça fait un petit peu un effet neige sur le papier. Et dans les grandes feuilles, on a aussi une feuille de stickers. Voilà, avec beaucoup de fleurs. C'est en vert, bleu et gold. Je vous précise au cas où on ne voit pas très bien à la vidéo. Ensuite, voilà le kit donc de papier pour cette fois. Alors, ils ne sont pas recto verso. Donc, il y a déjà toute une page à découper avec des sentiments. Ensuite, 4 découpes, donc vraiment très jolies avec des feuilles. Toujours un peu de gold. Un papier avec des bandes. Ici, différentes découpes, donc avec quelques sentiments, mais aussi des découpes qu'on peut mettre vraiment telles quelles sur des cartes. Donc on va en faire quelques-unes aujourd'hui. Encore des découpes en carré. Et encore une page de sentiments en anglais. Donc là, voilà la collection de papier à proprement parler pour faire les fonds. Donc de très jolies couleurs. Les papiers sont toujours assortis. Donc là, dans ce kit, ce que je trouve un tout petit peu dommage, c'est qu'on a finalement assez peu de papier de fond par rapport à la quantité de papier à découper et à coller en décoration de cartes. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 papiers seulement. Alors, c'est pas vraiment grave dans le sens où on peut venir bien sûr rajouter nos propres papiers si tant est qu'on ait des papiers assortis à cette collection.
Voilà donc pour les papiers. Donc ensuite, il y a les fameux tampons, donc avec 4 sentiments donc en anglais, et c'est le Just Because qui a été mal éplé, c'est UA au lieu de AU, et c'est pour ça donc on a eu un petit cadeau pour remplacer. Par contre, il y a de jolis tampons de feuilles. D'ailleurs, il y a un cinquième, j'avais pas vu, un tout petit en bas. Donc voilà, je peux quand même utiliser les feuilles et pourquoi pas quand même utiliser certains de ces sentiments. Donc pour rattraper, on a reçu ceci. Je vais utiliser le papier blanc pour qu'on voit mieux. Donc avec le petit mot qui a été remis, 2 autres et des petits tampons supplémentaires. J'aime beaucoup le cœur par exemple. Voilà, donc ça c'est super. Ensuite, dans le paquet, il y a 2 dies. Donc là, je suis vraiment très contente parce qu'ils vont être très très utiles pour toutes les cartes et pour tous les projets. Le premier, c'est tout simplement un carré avec des petits points tout autour. Donc tout simple mais très très utile. Ça sur les cartes, que ce soit rond, ovale, carré ou rectangulaire, j'utilise quand même pas mal sur mes cartes. Et ensuite, il y a celui-là. Alors ça, j'ai hâte de le tester. On va faire une carte avec, bien sûr, aujourd'hui. Il a l'air très joli, très détaillé. Donc voilà, 2 dies. Ensuite, il y a toute un papier stickers en gold avec des feuilles. Donc ça aussi, très sympa pour venir décorer les cartes. J'étais juste un peu triste que pour mon dernier kit, il n'y ait pas de peel-off. Alors pour ceux qui ne savent pas encore, malgré que j'en utilise dans toutes mes vidéos, ou presque, ce que sont les peel-off. Les peel-off, ce sont tout simplement ces bandes de décoration. Donc il y a différentes formes, différentes couleurs. Et en fait, tout simplement, on vient les décoller voilà, de la feuille. Vous voyez, c'est des fines bandes. Moi, je les utilise notamment sur les cartes pour faire des séparations entre deux papiers. Donc, on va en utiliser bien évidemment aujourd'hui. Donc, pour ceux qui n'en ont jamais vu, vous verrez sur les cartes tout à l'heure comment on les utilise. Voilà, donc ça c'était un aparté. Ensuite, il y a toute une feuille de stickers alphabet, donc pareil en gold. Alors ça c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup et je ne les utilise jamais. Donc je pense que ça fera partie d'un défi, pourquoi pas de mardi. Vous savez que les mardis je fais un petit défi pour utiliser le matériel que j'ai du mal à utiliser. Donc je pense qu'on fera un petit défi avec ces stickers là. Et enfin, toute une pochette comme d'habitude avec les décorations. Je vais déjà sortir ça. Donc il y a du ruban en gold, donc une bonne quantité d'un très joli ruban gold. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est des petits nœuds déjà faits. Je trouve que c'est super ça pour venir les mettre sur les créations. Je sais qu'il y a des techniques pour faire des jolis nœuds soi-même. Je suis vraiment pas très douée, enfin je me suis pas trop penchée sur la question, mais le peu de fois où j'essaye de faire des nœuds, ça ne rend pas en tout cas aussi joli que cela. Donc voilà, des petits nœuds. Ensuite, on a des petites découpes à mettre pareil sur le dessus des cartes. Encore une fois en anglais. Donc pas mal de sentiments. C'est là que je disais qu'on a beaucoup de découpes, mais finalement pas tant de papier assorti que ça pour utiliser avec toutes ces découpes. Je prendrai le temps de regarder dans mon stock de papier si j'ai des papiers assortis. Et enfin, on a des petites strass en gold. Et des petites fleurs comme ça, jaunes. Enfin, c'est presque du beige, mais avec du gold en paillettes dorées par-dessus. Voilà, donc un aperçu de toutes les jolies choses qu'on trouve dans le kit du mois de mai de chez Love from Lizzy.
Comme d'habitude, je vous mettrai le lien pour sa boutique en ligne dans la description. Au cas où, sachez qu'avant c'était une société qui était en Angleterre. Ce mois-ci, ils viennent de déménager au Canada. Je n'ai donc aucune idée de ce que ça donnera au niveau des frais de port, sachant que pour ce kit, j'ai mis environ 3 semaines à le recevoir. Donc je l'ai reçu à la fin du mois de mai, alors qu'il a été envoyé début mai. Donc voilà, j'imagine que pour ceux qui voudraient acheter des peel-off ou des dies par exemple, qui sont vraiment super dans cette boutique, il faudra quand même patienter le temps de recevoir nos colis. Après, ça vaut quand même le coup, c'est des produits de belle qualité et en tout cas pour les peel-off, moi je ne pourrai plus m'en passer, vous allez voir, pour fabriquer, mes cartes. Voilà, donc je vais ranger tout ça, préparer un petit peu les modèles qu'on va faire ensemble et je vous retrouve tout de suite pour assembler nos cartes. Voilà, donc hors caméra, je suis venue faire un petit peu de tri dans les papiers de la collection. Tout ce qui était de ce format-là, je les ai découpés d'avance. Donc ce sont des découpes assez grandes, ce qui va être peut-être difficile à utiliser sur les cartes de chez Action, mais vous pouvez tout à fait vous découper, si vous avez comme moi des grandes décorations comme ça, vous découpez des cartes plus grandes dans du cardstock, hein. Donc j'ai préparé aussi des peel-off qui sont adaptés au niveau de la couleur et j'ai trouvé dans mon stock quelques papiers qui peuvent aller donc avec cette collection. Comme ça me fait un petit peu plus de choix si j'ai besoin pour réaliser ces cartes. Alors la première carte qu'on va réaliser, je l'ai vue dans une vidéo de Christy Marcotte, donc, qui est aux États-Unis. Je ne me rappelle plus l'intitulé, vous savez, j'utilise souvent des cartes sketch. Je ne me rappelle plus de quelle société venait le modèle. Je l'ai redessiné pour que ce soit plus facile pour moi de l'adapter à une carte de chez Action. Mais toutefois, voilà, sachez que le modèle ne vient pas de moi. Si j'arrive à retrouver dans quelle vidéo je l'ai vu, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Mais voilà, je ne suis pas du tout sûre, il y a tellement de vidéos que j'arriverai à retrouver précisément le nom du sketch. Voilà, donc je vais choisir les papiers et on commence tout de suite avec la première carte. Voilà, donc pour cette première carte, j'ai déjà choisi pour les papiers de fond. Donc je rappelle que j'utilise pour ma part donc les cartes de chez Action. Elles mesurent, si vous voulez faire la même taille que moi, 10,4 cm par 14,8 cm. Donc ça, c'est la carte de fond. On va déjà venir travailler sur une base. Et donc, voilà, j'ai fait un petit modèle de la carte qu'on va faire aujourd'hui. Donc, la base mesure 14,5 par 10. Donc ça, c'est ce que je vais couper dans le papier bleu. Et ensuite, je vais déjà venir découper dans les deux papiers que j'ai choisis à 14 cm, un papier à 5,5 et un papier à 4 cm pour faire mes deux parties du fond. On va déjà faire ça et ensuite on viendra faire la décoration. Donc, dans le papier bleu, donc moi qui était donné avec la collection, je vais couper à 14,5 par 10. Donc ça, c'est la partie qui va venir recouvrir mon fond de carte pour donner un petit peu d'intérêt avant de venir coller les autres papiers. Donc pour le papier qui sera au-dessus, je vais le couper donc
à 5,5 dans la largeur. Tant qu'à faire, je voudrais que la feuille soit complète. Donc je décale un tout petit peu. Donc voilà, là j'ai mon 5,5 et il me faut 14 cm. Voilà, donc ça c'est la partie qui va venir en haut. Et pour la partie du bas, il me faut donc toujours par 14 une bande de 4 cm. J'essaye toujours de couper la plus petite partie d'abord pour garder le plus grand morceau possible pour faire autre chose. Et donc ensuite par 14 cm. Voilà, comme ça j'ai juste une toute petite chute que je mets au recyclage. Voilà, donc là on a déjà la base de notre carte. Donc la carte, le papier de fond et nos deux papiers qui vont venir comme ceci faire un fond de carte. Donc je vais déjà venir coller tout ceci. Voilà, donc pour le fond de la carte, je vais venir rajouter une petite bande de pilaf pour séparer les deux parties donc de cette carte. Ça permet voilà, de rajouter un petit peu de couleur, un petit peu de brillant et surtout qu'on ne voit plus la séparation entre les deux papiers. Voilà. Alors, ensuite, selon le sketch donc, que j'avais vu, il y avait une découpe ici en ovale et ici deux bannières à découper. Donc le die ovale, en fonction de la taille que vous avez, ça viendra faire une déco sur votre carte. Donc pour ma part, je l'ai découpé en blanc. Et pour les bannières, vous pouvez couper un premier papier donc à 3 par 8 cm et le découper en forme de bannière, et le deuxième à 1 par 5 cm. Voilà, et ça nous fera nos deux bannières. Voilà. Donc, pour venir les transformer en bannières, mes ciseaux. En fait, je me demande si je vais pas prendre plutôt... Ouais. En fait, je trouve que c'est vraiment fade de reprendre celui-ci en bleu. Je vais le garder pour autre chose. Je vais plutôt venir couper dans un autre papier que j'avais sorti, qui pouvait être assorti à la collection. Donc ça, je l'avais tiré de ce bloc de chez Action où il y a du marbre, enfin imitation marbre de toutes les couleurs. C'est très pratique
parce qu'on trouve souvent une couleur quand même associée à ce qu'on veut. Je pense que ça ressortira un petit peu mieux et ça me donnera un petit peu plus d'intérêt à ma carte. Donc pour faire une bannière, vous allez aussi loin que vous voulez ou aussi près du bord que vous voulez. Là, il me semble dans le modèle que c'était une bannière assez étroite. Voilà, comme ceci au bout. Et je vais faire pareil sur la petite. Donc je coupe au milieu et je viens avec chaque bord rejoindre le centre. Donc je vais venir déjà coller mes deux bannières. Et donc je la colle en partant du bord le plus haut et pas du bord de ce papier-là. Voilà, la deuxième. Alors, si vous n'avez pas de peel-off, je n'ai pas précisé, puisque évidemment j'imagine que tout le monde n'a pas ceci dans son stock. Vous pouvez utiliser du washi tape, vous pouvez utiliser du ruban. Donc vous savez, des fois dans les packs, il y a des washi tape comme ça tout petits. Donc vous pouvez tout à fait mettre une toute petite bande de washi tape. Vous pouvez mettre donc du ruban ou tout simplement une chute de papier très fine pour recouvrir entre les deux. Voilà donc pour l'instant ma carte. On va venir rajouter donc ici. Alors vous pouvez mettre ça à l'emplacement que vous voulez. Là je ne veux pas trop cacher la feuille. Donc je vais le mettre vers ici. Et ensuite il faut qu'on trouve une petite déco. Alors au début j'avais pensé venir mettre carrément une des découpes de la collection. Mais alors c'est tellement grand sur cette carte que je vais rester avec quelque chose de plus petit. Alors, soit je peux venir mettre une des feuilles comme ça dorées. Sur du blanc, mais pourquoi pas. Donc il y a soit ce choix-là dans la collection, soit un des stickers donc de la collection. Peut-être celui-là. Je vais déjà venir coller ceci. Alors là, vous pourriez tout à fait le coller sur du 3D, si vous voulez que ça ressorte un petit peu plus. Donc ces couleurs-là que j'utilise sont aussi de chez Love from Lizzy. Quand les cartes s'ouvrent comme ça, j'aime bien rajouter un petit rappel d'un des papiers de l'extérieur à l'intérieur de la carte. Voilà, ce qui permet, quand vous avez la carte fermée comme ça et que vous l'ouvrez, d'avoir un petit rappel de couleur. Donc voilà la première carte terminée. Et je vous montre le modèle que je m'étais fait pour préparer cette vidéo. Donc comme ça, vous voyez la carte avec un tout autre papier. Ça, c'est une collection de papiers de chez Action.
donc dans les tons de rose et avec un stickers donc également de chez Action. Voilà, donc le premier modèle de carte pour aujourd'hui. Je vous propose tout de suite de passer au modèle numéro 2. Alors pour la deuxième carte, je vais utiliser une des cartes qui a été donnée dans le kit. Ça va être une carte vraiment très simple. En fait, il y avait ce papier-là où il y a deux choix. Soit on utilise une bande par une bande pour faire des petits designs. Là, je me suis dit pourquoi pas l'utiliser en une seule fois et faire le fond de ma carte avec. Je suis en train de penser que du coup on verra plus la déco. Là, il y a un fond de carte qui est décoré, c'est un petit peu dommage. Je vais voir si j'en ai un autre qui n'a pas cette déco. Ouais, peut-être celui-là. Donc je vais utiliser ce fond de carte là. Alors là évidemment, bon, il y a un rebord un peu spécial. Ça fait 12 cm à l'intérieur par 17. Donc je vais déjà venir découper mon papier à 12 par 17. Je vais l'utiliser dans cette longueur. J'essaie de voir s'il y a un sens. Plutôt comme ça. Donc voilà pour le fond. Ensuite, j'ai envie d'utiliser cette décoration. C'est parfait pour cette taille de carte, mais vous voyez que là, ça se perd vraiment dans les couleurs. Donc je vais d'abord venir coller ceci sur du papier blanc. Et ensuite, je pourrai le redécouper donc à la bonne taille. Et ça pourra ressortir un petit peu plus. Donc on peut venir le mettre au milieu, en haut, en bas, selon comme on veut. Par contre, j'aimerais bien rajouter peut-être, pourquoi pas, alors comme le washi tape est transparent, je me dis pourquoi pas en rajouter une fine bande comme ça au milieu. Encore une fois, c'est vraiment pour donner un petit peu de texture à la carte. Donc là, ça fait du doré et du brun, donc l'un sur l'autre. Ça va peut-être pas se voir beaucoup à la caméra. Mais en tout cas, c'est vrai que ça permet de rappeler donc la bande qu'on a mis un petit peu plus haut. Alors le ruban, je vais attendre de voir où est-ce que je place le sentiment. Je vais déjà coller donc tout ceci sur mon fond de carte. Je pense que je vais la laisser assez simple comme ça et je vais venir rajouter des strass également de la collection.
Voilà donc la deuxième carte terminée, donc cette fois-ci sans sketch. Là c'est vraiment ce papier-là que je voulais utiliser et qui donc a décidé du reste de la carte. Je vous propose tout de suite de passer au modèle numéro 3. Pour la carte numéro 3, je vais utiliser ces deux papiers. Et je vais également utiliser ce rond avec donc le sentiment. Par contre, comme il est un peu grand pour ce que je veux, je vais venir découper autour donc du rond le plus à l'intérieur, là le vert clair, et je vais enlever tout le bleu qu'il y a autour. D'autant plus que ça n'est pas exactement le même bleu que ce papier-là, donc ça ne me plaît pas trop pour faire la carte. Donc je vais déjà découper ça, et ensuite je vous montre quel modèle on va faire avec la carte. Donc là c'est pareil, je me rappelle d'un modèle que j'ai vu sur la chaîne de Christy Marcotte. Elle avait un sketch, mais ça me prendrait trop de temps de re-regarder les dernières vidéos que j'ai vues pour me rappeler quel est le card sketch et quelle est la vidéo. Donc j'ai redessiné de mémoire le sketch et j'ai fait des petits calculs donc pour trouver les mesures, et on va faire ça ensemble tout de suite. Donc c'est de nouveau sur une carte de chez Action, et vous allez découper donc un papier à 14,5 par 10 cm. Une fois qu'on a fait ça, on va venir découper, donc ça c'est le modèle de ce que ça donnera, 4 rectangles pour recouvrir le fond en laissant du blanc ou de l'autre couleur que vous choisissez qui sera visible au milieu, donc sur les 4 côtés. Et ensuite on viendra découper donc à l'aide d'un die pour venir décorer le milieu, ou alors comme moi utiliser un rond déjà tout fait pour venir décorer au milieu. Donc ce sketch, j'ai trouvé au moment où je l'ai vu très pratique pour utiliser des jolis fonds. Évidemment, vous pouvez l'utiliser aussi pour des chutes de papier qui feraient à peu près cette taille-là, donc 4,7 par 6,8 si vous faites comme moi. Et sinon, ben, utilisez des jolis papiers qui seront quand même un tout petit peu atténués par ce rond. Je vais déjà venir découper mes 4 morceaux. Alors vous pourriez prendre 4 papiers différents. Moi, malheureusement, là dans la collection, je n'ai pas d'autres papiers qui vont avec ces deux-là que j'ai choisis. Donc je vais tout simplement faire 2 dans le bleu, 2 dans le marron. Mais vous pouvez prendre 4 différents. Je vous montrerai après un autre modèle où j'ai pris effectivement 4 différents. Je cherche mon massicot. Donc faites bien attention, si jamais vous avez un papier directionnel, à bien couper dans le sens de, par exemple là, des feuilles, votre 6,8. Donc là j'ai redessiné les modèles, et parce que dans une précédente vidéo on m'a demandé de mettre les dimensions quand je fais des cartes, les dimensions précises sur le blog associé à cette chaîne. Donc je me suis dit que ce serait plus facile, là que je n'ai pas le sketch sous les yeux, de pouvoir prendre ceci en photo et de vous le remettre sur le blog. Alors, je suis en train de me dire que moi je vais pas mettre de papier de fond, à moins que j'arrive à trouver une couleur qui aille avec ça, mais le blanc est pas mal. Moi, je pense que je vais laisser comme ça. Une carte toute simple, en fait, une fois qu'on a compris qu'on a calculé les mesures de nos rectangles, elle est vraiment facile à faire. Par contre, là, j'ai une carte qui n'est pas du tout droite. Donc, comme là, je veux voir la feuille, elle sera dans cet angle. Là, cette feuille dans cet angle. Donc j'en place 2 que je ne colle pas, mais pour avoir un petit peu mon gabarit. Et ensuite, je peux venir coller les 2 autres.
Alors bien sûr, si en re-regardant des vidéos, je retombe sur les sketchs, je vous les remettrai, la société qui les a faits et l'endroit où vous pouvez les trouver. Je vous les remettrai en barre d'infos, hein, bien sûr. Je vais mettre le sentiment sur de la mousse 3D. Voilà, donc j'applique ceci au centre. Je trouve que c'est sympa qu'il y ait un tout petit peu d'épaisseur et donc de le mettre en 3D. Du fait que j'ai déjà mon sentiment, je vais juste venir rajouter des petits cœurs, toujours de ces petits peel-off de Love from Lizzy. Je vais déjà en mettre un à côté du mot Love, avec un autre de ce côté-là. En fait, je vais juste en mettre du même côté. Voilà, donc une carte toute simple avec donc des petits cœurs. J'essaie de vous les mettre dans la lumière pour que vous les voyez. Je vais juste vous montrer le modèle que j'avais fait donc en préparation de cette vidéo. Donc, toujours avec le même papier de chez Action. Voilà, donc vous voyez là, j'ai utilisé un stickers et un rond découpé dans le même papier vert que j'avais utilisé pour le fond. Donc voilà, deux cartes différentes selon le même modèle. Pour gagner un peu de temps avec la carte suivante, parce que la vidéo commence déjà à être un peu longue, je suis allée découper donc ce dice pour quand même le tester, vu qu'il était fourni avec la collection. Et donc ça donne ceci. C'est vraiment très très joli, il y a beaucoup de détails, beaucoup de petits espacements ajourés. Donc je suis juste venue coller un papier de fond, donc d'une autre collection de chez Action. C'était dans ce papier-là. Il y a pas mal de papier de fond, c'est vraiment sympa dans les bleus et dans les verts. Donc tout simplement 10 par 14,5 hein, comme d'habitude. Je vais venir coller ceci donc pour faire comme une petite fenêtre, un petit cadre, avec ceci en dessous pour mettre par-dessus quand je l'aurai choisi le sentiment. Et on pourrait tout à fait venir redécorer cette partie-là ou d'autres parties en mettant des stickers, il n'y a pas de souci. Donc je vais juste déjà venir coller ça. Je vais rajouter du peel-off comme d'habitude. Donc ça serait que c'est une couleur qu'en plus je n'utilise que très rarement. Ça doit être la deuxième fois je crois que je l'utilise, comme il est vert voilà, très clair, très brillant. Mais je me suis dit que ça apporterait un petit peu de brillance à cette carte. Voilà. Mettre juste quelques petits points de colle, mais c'est tellement ajouré. Donc là, c'était juste pas pour faire spécifiquement une carte en plus, mais pour vous montrer à quoi ressemblait le die. Donc du coup, je vais laisser cette carte comme ceci. Et je vous propose de passer tout de suite à un dernier modèle, juste pour vous montrer donc le dernier die qu'il y avait dans la collection. Voilà, donc pour la dernière carte d'aujourd'hui, je vais faire encore un modèle très simple, mais le but était donc de tester le dernier petit die de cette collection. Pour ça, j'ai choisi donc d'utiliser ce papier et celui-ci pour le fond. Alors, depuis tout à l'heure, je vous ai montré des modèles de cartes et je vous ai dit que je les avais trouvés dans un papier de chez Action. C'était ce papier-là que j'ai utilisé pour faire les autres modèles de cartes. Et en fait, je n'avais pas fait attention. Mais au moment d'aller découper le papier avec le die, il s'est trouvé que j'avais un papier qui me restait donc de cette collection
et je trouve qu'ils vont vraiment très bien ensemble vu que celui-ci a du vieux rose et du marron et que là on a également du marron. Comme j'avais choisi cette découpe et que le motif se ressemble quand même vraiment beaucoup, j'ai de la chance, ils vont vraiment bien ensemble. Alors tout d'abord, on va couper comme d'habitude un fond de carte. Donc ce papier-là m'a servi à venir découper donc avec le petit dé 3 carrés. Donc les carrés, voilà, sont comme ceci avec des tout petits trous tout du long. Je ne sais pas si vous allez les voir parce qu'ils sont vraiment minuscules. En tout cas, c'est vraiment sympa comme découpe. Donc je vais venir coller ceci dans le fond. Je vais faire une sorte de motif comme ceci sur le côté. Voilà. Et ensuite, tout simplement, je viendrai mettre cette découpe comme ceci sur le côté. Voilà, donc un autre fond de carte tout prêt, où il ne me restera plus qu'à venir mettre un petit sentiment et éventuellement des petites strass. Donc là, je peux tout à fait venir réutiliser les strass de la collection. On va en mettre par exemple deux. Enfin, quand j'ai de la collection, du kit de Love from Lizzie. Voilà, donc c'était le dernier modèle. Je vais vous remontrer tout simplement les modèles qu'on a réalisés aujourd'hui. Voilà, donc tous les modèles de cartes réalisés avec la collection, le kit du mois de mai de chez Love from Lizzie. Donc j'avais un petit doute sur les cartes, comment faire avec ce type de papier, notamment pour les grands formats. Mais franchement, je suis vraiment contente du résultat. Ça m'a permis d'utiliser pas mal de papier, de stickers de cette collection. Et de découvrir donc aussi des modèles de cartes que je n'avais pas encore testés et que je vais pouvoir réutiliser avec d'autres papiers au fur et à mesure. Voilà. Et le dernier. Très contente de cette collection. Comme je le disais, c'était le dernier kit que j'achète donc chez Love from Lizzie, en tout cas les kits du mois. Bien sûr, je continuerai à acheter du matériel chez eux. Je trouve que c'est vraiment très très sympa et de très belle qualité. Mais au moins, voilà, je pourrais choisir au fur et à mesure exactement ce que je veux comme matériel, plutôt que de recevoir un kit tout fait, où certes on a la surprise, mais malheureusement on n'utilise pas forcément tout. Je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne semaine, et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.